Jean-Sébastien, on le voit casse-tête pour à peu près tous les gouvernements occidentaux où Uber s'est installé dans les grandes villes du monde. La grogne de Paris est loin encore de celle de Montréal, mais quand même. Oui, c'est sûr qu'il y a de la grogne ici aussi. Quotidiennement, les chauffeurs de taxi disent qu'ils perdent de l'argent. Vous savez, il y a eu des manifestations, mais de là à aller aussi loin que ce qu'on a connu en France aujourd'hui, ce serait très étonnant. On a parlé au président du regroupement des propriétaires de taxi qui nous disait que ça ne ferait que mettre l'opinion publique contre eux, si vous voulez. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Hassan Katoua, Patrice, ce chauffeur de taxi qui va toujours plus loin, qui organisait des escouades anti-Uber en coinçant des chauffeurs UberX, en les appelant via leur application. Lui n'est pas tout à fait d'accord. Sans inciter aux actes violents, il affirme que ça pourrait peut-être prendre plus d'actes musclés pour faire avancer les choses. Je vous laisse écouter. Non, moi, je n'incite pas le chauffeur à aller trop loin. Je n'insiste pas le chauffeur à aller utiliser la violence. Malgré que je pense, je peux comprendre la situation en France et je sais que ça va marcher en France. Avec l'action des chauffeurs, qu'est-ce qu'ils font maintenant, ça va marcher plus que peut-être ici. Parce que ça, c'est le seul moyen. Et ici, Jean-Sébastien, pour l'instant, on saisit les véhicules des chauffeurs d'Uber. Oui, et le bureau du taxi avait promis qu'il intensifierait ses efforts et c'est ce qu'il a fait. On en est à ce jour à 147 saisies de chauffeurs UberX. Et regardez, au cours des 3 derniers mois seulement, là, en avril, il y a eu 23 saisies, 35 en mai et 63 en juin. Et le bureau du taxi continue de promettre que ça va s'intensifier encore plus. Cela dit, ça n'effraie pas du tout UberX qui paie les amendes et qui affirme que son service continue de croître. Le ministre Poitier lui a répété aujourd'hui que c'était du transport illégal, mais qu'il y avait des choses à améliorer aussi du côté de l'industrie du taxi. Il a convoqué l'industrie prochainement à une rencontre. Je vous laisse écouter Robert Poitier. Il s'agit d'une concurrence déloyale. J'ai évidemment rencontré l'ensemble des organismes de chauffeurs de taxi et on a convenu tous ensemble, dans quelques semaines, de s'asseoir sur une table ouverte pour se dire les vraies choses concernant l'industrie du taxi. Vous savez, il y a de l'insatisfaction, soyons honnêtes, de la part de plusieurs citoyens sur le service des taxis au Québec. Cependant, certaines compagnies se sont modernisées. Alors, Jean-Nicolas Guillemette d'Uber nous disait que presque chaque semaine, en Amérique du Nord, il y avait une ville qui finalement s'entendait avec la compagnie. Mais c'est pas parti pour ça à Montréal, au Québec en général. Tôt ou tard, il faudra une solution différente. Mais pour l'instant, c'est le statu quo et Uber continue de croître, les saisies continuent. Et voilà, ça continue comme ça. C'est la bataille. Merci. Oui. Au revoir.